Je veux que vous vous convertissiez. Mes enfants, âmes désireuses de m'aimer et de travailler pour la gloire de Dieu, soyez bénis. Je suis Jésus, Rédempteur et Sauveur du genre humain. Je veux que les âmes se sauvent, que toutes se sauvent. Le salut, cependant, n'est pas un don que je jette sur les épaules de tous, même de ceux qui le refusent. C'est un don que j'offre et que l'âme doit accepter par amour. Au salut sont liées les grâces nécessaires pour l'obtenir. Il faut correspondre à ces grâces par l'action et la volonté désireuse de perfection. Ce à quoi vous êtes appelés, c'est un engagement, une obligation, un devoir, parce que Dieu qui a créé l'homme sans l'homme ne peut pas le sauver sans le concours de sa volonté. Dans l'imminence de Noël, je voudrais que vous tourniez plus intensément vos pensées vers ce salut éternel, qui est la chose la plus importante de votre vie. Il y a des personnes qui s'agitent et se tourmentent pour les événements fâcheux ou violents qui se produisent ou parce qu'ils voudraient réaliser leurs désirs concernant des intérêts matériels ou la situation des enfants ou des membres de la famille. Mais moi, je vous dis que tout cela est une préoccupation inutile. Une seule chose est nécessaire, sauver son âme pour l'éternité. Voilà pourquoi je vous dis, convertissez-vous, fuyez le mal et pratiquez le bien. Moi qui lis dans le cœur, je vois que quelqu'un est enclin à protester parce qu'il se sent déjà bon, ou de toute façon qu'il n'a pas besoin de se convertir. Je ne veux pas vous pousser à une confession publique. Celle-là, je la réserve pour le jour du jugement final. Je veux seulement vous faire réfléchir pour que vous puissiez mieux voir. Ne dites pas que vos pensées sont toujours tournées vers Dieu et que vos intentions sont toujours droites. Je vous assure que vous diriez de gros mensonges. Ne me dites pas que vos affections sont pures au point de ne pas devoir les corriger à chaque fois. Combien de fois l'amour-propre et les soins pour ce qui vous concerne vous font oublier les devoirs les plus stricts envers Dieu et le prochain. Ne me dites pas non plus que vos actions sont tellement saintes qu'elles n'exigent pas de purification. Je sais, moi, combien de fois la satisfaction personnelle pour le bien accompli va au-delà de la mesure et menace de devenir orgueil. Je veux que vous vous convertissiez, c'est-à-dire que vous vous tourniez vers le Père et vers moi avec cette humilité qui sert à attirer notre regard plein de miséricorde. Je veux que, jour après jour, vous ayez à progresser, vous détachant de tout ce dont vous devrez vous séparer au dernier jour. Qu'est-ce qui marche le plus vite pour monter sur une montagne? Ceux qui, étant équipés de manière appropriée, n'auront pas de grand poids à porter. L'équipement du chrétien est constitué de la grâce et de la prière. Tout ce qui détourne de Dieu est un poids inutile. Tout attachement aux choses humaines est une difficulté qui peut devenir insurmontable. Se convertir, c'est adhérer à la volonté du Père et mettre en pratique ses résolutions, que souvent on forme trop facilement aussi. Vous souvenez-vous de la parabole évangélique? Un père appelle ses deux fils. Il dit au premier, « Va travailler dans la vigne. » « Oui, répond le fils, mais il n'y va pas. Il dit au second, « Va travailler dans ma vigne. » « Non, dit celui-ci, mais ensuite il y va. Et vous, mes enfants, à qui ressemblez-vous? Au premier ou au second? Je voudrais qu'à chaque invitation, à chaque bonne inspiration, vous disiez votre oui, mais je voudrais que vous mainteniez ensuite vos résolutions et sachiez être fidèle à toutes ces expressions d'affection dont vous agrémentez votre prière. Il est vrai que vous avez de bons désirs, mais je voudrais un engagement plus grand, plus de force de volonté, pour que vos devoirs soient accomplis avec exactitude. Il est beau de vous voir ici avec ma mère, et il est beau de vous entendre répéter de nombreuses fois cette belle prière qui attire l'attention de tout le paradis. Mais votre conversion quotidienne doit faire de vous des âmes privilégiées, qui font sentir à tous que Dieu existe, que Dieu est présent, qu'il les aime tous. Tournez votre regard vers le monde, mes enfants. Regardez le massacre qui est fait des âmes qui ont coûté mon sang.
Votre conversion doit être un rappel pour beaucoup. Si vous faites pression, si vous contraignez les autres à retourner à moi, on vous dira que vous détruisez la liberté et que vous ne laissez pas vivre votre prochain. Si au contraire, par votre conversion, vous vous sanctifiez, c'est-à-dire vous devenez chaque jour plus vertueux, beaucoup suivront spontanément votre route et reconnaîtront leur tort. C'est le désir que je fais partir du tabernacle pour venir prendre ma demeure dans votre cœur. Je vous aime, mes enfants, d'un amour sans mesure. Votre conversion sera la mesure de votre amour pour moi.